Alors, donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ceux qui soignent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçue par Stéphanie et Lucie dans leur univers et qui vont me parler de leur parcours et de leur choix de vie. Bonjour à vous deux. Salut Émilie. J'espère que vous allez bien. Bah très bien. Ça va? Alors, du coup, je vais vous laisser vous présenter face caméra pour le coup. Très bien. Salut. C'est moi qui commence? Ouais. On peut garder le fil. Ouais. Et ben moi c'est Stéphanie. Donc moi je suis maman célibataire d'une petite fille de 8 ans. Et puis j'ai un petit peu changé toute ma vie depuis ces 5 dernières années. Où auparavant j'étais infirmière. Je me suis séparée et puis en fait j'ai découvert tout un autre monde. Mon corps m'a aidée également parce que j'avais des problèmes digestifs et tout un univers d'écoute de soi, de respect de soi ou de compréhension, chercher du sens un petit peu dans la vie, m'a amenée du coup sur un chemin de nutrition, en tout cas de nutrition un peu plus vivante, un peu plus consciente, un peu plus cohérente, dans ce qui apportait finalement de la vie dans le corps. Et du coup, tout ce chemin m'a amené sur toute la compréhension aussi du système un peu de pensée. On est créateur, où notre vie se crée aussi par rapport aux pensées auxquelles on adhère. Et, et du coup, ça a été un peu un grand chamboulement. Un beau chamboulement du coup. Et de là, en fait, j'ai appris à avoir confiance en moi, j'ai appris à écouter mon corps, j'ai appris en tout cas plein de nouvelles choses et qui avaient du sens pour moi et qui m'ont permis voilà de reconstruire mon côté professionnel où du coup j'ai changé où je suis plus infirmière mais en tout cas j'ai ouvert mon entreprise de corps et conscience pour justement apporter plus de sens. En tout cas, c'est une façon de voir la vie maintenant que je définis de cette façon-là, de comment on voit notre vie. Il peut y avoir différents angles de vue. C'est vrai. Et puis cet angle de vue, ça grandit aussi au fil de notre parcours, de nos expériences, de notre évolution, de nos rencontres, du partage, enfin, de la vie, quoi. Et du coup, ça m'a amené sur une question aussi, l'essentiel, enfin, qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Et ça m'a amené à construire du coup cet habitat rond, euh, qui est nommé paillour parce que c'est rond et c'est en paille et qui est fait avec du coup de la matière locale parce que la paille c'est local, la terre elle était sur le terrain et ça m'a permis du coup de vraiment de suivre cette confiance que j'avais dans ce projet, de rencontrer des gens magnifiques, d'accueillir des gens qui m'ont aidé du coup dans cette réalisation et, euh, et ça c'était beau aussi parce que du coup ça a remis de l'humain en fait au cœur de la construction, au cœur de tout en fait. Et, et voilà, j'en suis là aujourd'hui. J'habite dedans, comme vous voyez. Et depuis quand tu habites dedans du coup? J'habite dedans depuis février, début février. Et donc là, ça laisse place encore plus du coup au partenariat et à faire évoluer maintenant mon projet professionnel et notamment avec Lucie. Avec Lucie. Voilà, transition. Qui était pas mal d'ailleurs. Ouais. Moi, je suis Lucie et moi, j'habite pas très loin de chez Stéphanie. Du coup, je suis sur un lieu où on est plusieurs habités dessus. Donc, c'est une autre manière de vivre ensemble. J'habite sur une ferme, moi, où il y a des projets agricoles, notamment Camille qui est paysan boulanger, Clara qui a un troupeau de brebis. Donc, il y a toute une activité agricole et on est deux autres personnes, du coup, habitées aussi sur le lieu. Donc, moi, j'habite aussi dans du rond, mais plus léger, dans une yourte, voilà, qui est un très bel espace aussi, avec une vraie connexion à la forêt. Voilà, j'ai la chance d'être en connexion forêt. Et moi, pour moi, la vie, c'est un chemin. Et donc, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis en Bretagne. Et c'est vraiment la vie qui m'a amenée à être ici. Je l'avais pas pensé avant, justement.
j'étais dans les montagnes et quand je suis arrivée en Bretagne, j'avais envie de me poser après 3 ans d'itinérance et ça a été des rencontres. Ça a été les rencontres des personnes sur le lieu où je me trouve parce que moi j'ai une formation d'éducatrice à la base et pendant ce chemin-là, je m'étais dit le prochain lieu où je me pose, j'aimerais bien accueillir des jeunes chez moi. Top. Ne plus travailler en structure, mais pouvoir faire que mon lieu de vie soit mon lieu d'accueil. D'accord. Et la rencontre de Camille et Clara, elle a permis en tout cas que je me lance dans cette expérience-là, qui est toujours actuelle. Et à côté de ça, du coup, il y a aussi la notion d'accompagnement avec différents outils, la marche, le massage, qui fait partie du coup du projet Souffle d'infini que je partage avec Stéphanie. Et pour moi, c'est un mode de vie dans le sens où j'accueille chez moi. Donc mon chez moi, c'est aussi mon lieu d'activité. Et j'aime cet endroit, en tout cas, de pouvoir éveiller, transmettre une autre façon d'habiter, on va dire, l'espace. Pour moi, il y a une quête d'harmonie dans mon mode de vie, de mesurer, en tout cas, quel impact j'ai sur l'environnement dans lequel je me trouve, les personnes avec qui j'habite. Donc, il y a, pour moi, un essentiel pour moi, c'est vraiment l'entraide et l'échange et le partage. Donc, moi, mon activité aujourd'hui, en tout cas, elle s'imbrique aussi dans c'est pas que financier ce que je reçois. Il y a aussi il y a aussi du troc, de l'échange, de l'entraide dans ma manière de relationner avec différents partenaires sur le territoire. D'accord. Et ça, c'est une valeur qui est importante pour moi. Donc voilà, moi tout le chemin, il m'a amené à tester l'itinérance à pied et à vélo. Et ça a été un outil pour moi de grande prise de conscience qui m'a permis vraiment d'intégrer les épreuves, les deuils sur le chemin. Et donc on va dire que c'est un outil que j'ai à joie de transmettre ces temps un peu hors du temps. Pour moi, la marche, elle permet vraiment de revenir dans l'ici et maintenant. Et ça fait partie des choses en tout cas que j'aime amener en tout cas les personnes à la rencontre d'elles-mêmes, des autres, parce que ça peut être aussi partagé à plusieurs. Il y a des rencontres sur le chemin en permanence, qu'elles soient végétales, animales, humaines, enfin en tout cas c'est la rencontre pour moi elle est permanente. Et donc il y a vraiment cette recherche de la rencontre de soi et finalement quand on se découvre, moi la vie en tout cas ce qu'elle m'apprend c'est que finalement ce que je connecte de fort, qui me semble important, essentiel, il y a toujours un moment donné où du coup j'ai envie de le partager. Oui. Et d'où d'aller à la rencontre des autres et du vivant, parce que pour moi ce qu'on nommait la nature tout à l'heure, on est la nature en fait. Oui. Et c'est ne pas se sentir séparé, recréer une unité autant dans le corps et l'esprit que moi en tant qu'individu et la nature, en tout cas l'environnement dans lequel j'évolue quoi. D'accord. Et donc moi, mon accompagnement, il est vraiment basé là-dessus, d'arriver à réouvrir un petit peu le champ des possibles, souffle d'infini. Pourquoi ? Parce que pour moi, tel qu'il y a une vastitude intérieure, il y a une vastitude extérieure, et se permettre en fait d'oser rêver. C'est-à-dire que si tout était possible, qu'est-ce que j'aurais envie d'expérimenter ? Oui. Se redonner en fait, pour moi, il y a une notion de liberté. Autorisation. S'autoriser à, et du coup cette quête de liberté. Elle est finalement de comment je me suis libérée moi de ce qui venait en tout cas entraver les choses que je m'autorisais pas, que j'osais pas. Et donc moi ce qui me rend profondément heureuse c'est sentir que les personnes qui font partie de mon environnement sentir en tout cas qu'ils puissent reconnecter en effet cette flamme de tout est possible. Si j'écoute qu'est-ce qui me fait vibrer, je vais oser ça quoi. Oui. Et, moi j'aime bien être l'intermédiaire qui permet ça. D'accord. Donc ça c'est un petit peu ce qui m'anime et moi j'ai besoin de travailler en équipe. En tout cas, il y a une notion de faire équipe qui est importante, autant dans ma manière de vivre que d'œuvrer. Et du coup l'intention de début d'année c'était de pouvoir créer des partenariats. Et donc là, je fais le rebond avec du coup cette création qui nous relie, la rencontre qui est on s'est rencontrés dans le mouvement, dans la danse, et là pour moi on a été créatrice en tout cas de l'envie de mettre un mouvement commun dans accompagner, et finalement ça nous permet de cheminer nous aussi encore, d'approfondir nos réflexions, nos prises de conscience, et que de le partager à d'autres, ça vient enrichir une communauté humaine aussi.
qui porte un regard, on va dire, d'amour du vivant, ouais. Et qu'est-ce qui vous lie en fait aujourd'hui, parce que votre rencontre, mais qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous lie toutes les deux aujourd'hui par rapport à votre façon en fait de prendre soin des autres? Ouais, vraiment, ouais, notre capacité d'écoute. Votre sourire aussi. Du vivant. Ouais, la joie. Enfin, en tout cas, il y a une écoute et une joie de l'aventure en elle-même. Ouais. Ouais. De l'aventure. Alors du coup donc Lucie, donc toi tu donc soignes en fait différemment que Stéphanie en fait, c'est ça. Donc toi tu es plus dans le côté en fait prendre soin de soi par rapport à l'alimentation. Mais pas que. Pas que, ok. Aujourd'hui, ça en fait partie, mais c'est pas le principal. Enfin, D'accord. ça reste quand même un fil conducteur, mais l'alimentation, c'est que, on va dire, c'est que 20% d'un travail, d'un équilibre. D'accord. Enfin, moi, en tout cas, je le mets à peu près de cette manière. Je le propose à peu près de cette façon de voir, en fait. Mhm. Parce que en fait, il y a le mouvement, il y a la façon de voir les choses avec nos pensées, il y a les émotions qu'on vit aussi, comment on les traverse, comment on les exprime, est-ce qu'on les exprime? Parce que si on les exprime pas, finalement, il y a quelque chose aussi qui peut bloquer et finalement, on peut manger toutes les choses, les plus saines possibles, il y en aura toujours le même problème parce que finalement, ça a pas été, on va dire, exploré. D'accord. Voilà, il y a le côté aussi respiration, vraiment physique aussi, le mouvement, la marche. En fait, c'est un ensemble. Vraiment, D'accord. moi, je prends un peu tout ça comme un ensemble D'accord. et du coup, j'associe aussi le côté énergétique aujourd'hui, Mhm. fréquentiel en fait. Aujourd'hui, on sait qu'avec la physique quantique, les neurosciences, en fait, tout est validé Mhm. scientifiquement. Mhm. En tout cas, tout se relie. Et du coup, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça super parce que moi, étant issue du côté scientifique aussi, Mhm. bah, j'ai besoin aussi de mettre du lien et de la compréhension dans ce qui est un peu subtil ou non perceptible, mais finalement, qui sont juste une écoute finalement de soi ou de soi à travers son environnement. Et cette capacité de voir les choses ou de ressentir, en fait, c'est du biologique et c'est du physique, Mhm. finalement. Oui, au final. Donc voilà, c'est rapporter voilà de l'équilibre, de l'harmonie en fait autour de ces petits éléments et, et du sens. Et du coup, bah voilà, voir qu'est-ce qui est prioritaire, enfin essayer de jongler et toujours avec une certaine fluidité, sans frustration, sans forcer, surtout sans forcer en fait. Mhm. Parce que forcer, c'est finalement c'est être aussi à l'encontre de quelque chose ou qu'est-ce qu'on a envie de forcer, qu'est-ce qu'on veut pas avoir. Mhm. Euh, on a envie, alors moi je l'ai beaucoup expérimenté, ça a forcé. Du coup aujourd'hui j'en parle un peu plus facilement parce Oui. qu'avant je le voyais pas. Mais maintenant, en fait, je vois tout de suite quand je force les choses parce que je suis plus fatiguée Oui. ou il y a quelque chose qui va pas être fluide tout de suite. Donc voilà, il y a besoin de prendre son temps, il y a une autre réflexion peut-être qui va arriver, une autre prise de conscience. Et finalement, c'est accueillir ce mouvement-là aussi, de ralentir, parce Mhm. qu'on est souvent dans la vie très à fond. Oui. Je Et en fait, confirme. on est porté naturellement et éduqué, voilà, naturellement, sans jugement, hein, mais de cette façon-là, et réapprendre aussi à bah, se poser, et du coup, ça peut être juste un moment pour soi, voilà, 5 minutes, 10 minutes par jour, mais vraiment un vrai moment Mhm. ressource aussi pour soi, et c'est apprendre Mhm. quelles sont nos ressources. Bah oui. Parce que peut-être à un moment de notre vie, cette ressource, elle va être bah, ressourçante, et à un moment donné, ben, ça va plutôt être l'effet contraire, et de dire, bon, bah là, ça, ça va m'amener sur autre chose. Là, enfin, par exemple, enfin, une activité, ou même l'alimentation en fait. Et Mhm. ça va être ressource à un moment donné. Là, il faut que je passe à autre chose. Parce que j'ai besoin de ça. Du jour, de lendemain, enfin, selon les saisons. En fait, la vie, elle est pas figée. Non, pas du tout, non. Non. C'est que du mouvement.
Et peut-être là, cette période-là, j'ai besoin de plus de nourriture. Cette période-là, c'est besoin de plus me poser, mais plus respirer. En fait, moi, j'ai vraiment aussi exploré différentes façons. Où à un moment donné, je faisais pas du tout attention à ma respiration. Et en fait, à un moment donné, c'est arrivé. Je suis ah bah oui, en fait, je respire avec le ventre bloqué. Sinon, c'est plus compliqué pour respirer. Bah oui, oui. Mais parce que je rentre le ventre. Mais pourquoi je rentre le ventre? Mais en fait, c'est toute une démarche. Ça m'intéresse. Digestive. Ça m'intéresse. Mais du coup, c'est c'est un chemin, quoi, en fait. Ouais. Et ça, le chemin, il est propre à soi. Moi, ça m'a aidé là. Donc, je partage tous mes outils, mais peut-être que, bah, toi ou une autre personne, en fait, ça va être ça, mais à différents tempos différents. Enfin, différents, Et comment on fait du coup pour venir vous voir quand on a besoin justement d'être bien en fait avec soi-même? Quand, par exemple, moi j'apprends à vous, vous avez un peu découvert avant, et du coup comment on fait pour venir voir Lucie? Par exemple, demain je viens te voir et j'aimerais en fait que tu m'aides à y voir plus clair. Le premier contact, c'est un contact téléphonique. D'accord. Allô Lucie. Allô Lucie. D'accord. Et puis voilà, là il y a un temps d'écoute pour savoir t'es avec quoi aujourd'hui en fait, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui t'amène en tout cas à avoir envie de m'appeler. Et d'où le fait que pour moi c'est moi je me mets au service en tout cas par l'écoute de voir ce qui va être le plus judicieux de proposer, tu vois. D'accord. C'est-à-dire que les différents outils qui sont les miens, comment ils pourraient tu vois, danser ensemble pour te proposer un chemin qui te fera du bien. D'accord. Et donc moi pour répondre à la question, en tout cas moi ce que j'aime à proposer, c'est vraiment un espace-temps pour se déposer, tu vois. Il y a vraiment cette notion de voilà, viens déposer ce avec quoi tu es là aujourd'hui, accueillir, et de pouvoir s'accueillir quoi, avec ce qui est confort, pas confort, agréable, désagréable. Et puis moi du coup, j'aime mettre en lumière. Enfin, tu vois, je suis là pour mettre en lumière et guider la personne à justement reconnecter ce qui va être son feu, tu vois, pour lui permettre de se réapproprier vers là où elle a envie d'aller. Et pour moi, il y a vraiment cette notion, tu vois, de venir réharmoniser un petit peu, tu vois, ton corps, mais aussi, enfin, tu vois, ton cœur, il en est où, ton esprit, enfin, tu vois, dans quelle prédisposition tu es, en fait, pour pouvoir avancer le plus légèrement et librement possible, en fait. Donc moi, les espaces, en tout cas, ils sont faits, voilà, de déterminer voilà, est-ce que d'abord il va falloir se poser, tu vois, le corps, en fait, là, il est peut-être fatigué, il a besoin de s'allonger, donc là, le massage va avoir sa place. Le diapason aussi, ça, on n'en a pas parlé, mais donc thérapie par le son. Et après, moi, j'ai exploré différents outils tels que le design humain, qui me tient à cœur, en tout cas aussi de partager, qui est un outil de connaissance de soi, et qui est vraiment, c'est la science de la différenciation. C'est partir du principe qu'on est tous uniques. Donc, souvent, la comparaison aux autres, finalement, nous empêche de découvrir qui nous sommes et quelle est notre particularité. Et pour moi, le mouvement, que ce soit voilà par la marche, il y a ce côté voilà de revenir dans l'ici et maintenant, sans rien attendre en fait. C'est-à-dire que marcher juste pour marcher, sans objectif en soi. Et pour déjà revenir voilà dans cet accueil de la vie. La vie, elle est abondance. Et laisser les cadeaux, les messages en fait pouvoir arriver. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, moi je porte aussi le fait qu'il faut se mettre au défi dans la vie. Et ça c'est dans la progressivité, c'est-à-dire que pour pouvoir se mettre au défi, déjà il faut avoir trouvé un petit peu la paix sur ce qui est déjà là, faire un peu, on va dire un état des lieux, prendre du recul. Et par contre, quand j'ai identifié que j'aimerais aller vers ça, ben là ça va être d'amener la personne à trouver les ressources pour justement se mettre un peu au défi du dépassement de soi, parce que ouais, sortir de sa zone de confort, ça demande un effort. Oui. Et donc pour moi, il y a tout ça. Il y a de respecter que le changement, ça prend du temps. Déterminer quelles sont les petites étapes qui vont permettre en fait que ce changement soit possible pour pas se mettre en échec. C'est-à-dire que si l'échelle, je veux monter au 4e barreau en sautant les 3 premières, ben, forcément, il y a un moment donné, je vais me mettre en difficulté. Oui. Donc de déterminer, voilà, ce serait quoi des étapes que tu as besoin, tu vois, de traverser pour sentir qu'en fait, tu as une structure, tu as une force qui est là, en fait, et que tu es créateur de ce que tu vas, là où tu vas pouvoir aller dans ta vie aujourd'hui, quoi. Moi, j'aime bien la symbolique, la vie est un jeu, tu vois. Donc, moi, j'adore jouer. Mais souvent, tu vois, c'est un plateau de jeu,
choisis le personnage de départ et puis dans la partie, si ça avance pas correctement, t'as envie de changer de personnage. Et je crois que tout le défi, c'est de se dire, en fait, j'ai choisi ce personnage, comment en tirer les meilleures, les meilleures capacités, les meilleures ressources, tu vois. Et la vie, c'est ça, c'est se rappeler qu'avant tout, on peut rire de tout. Mais que par moments, il y a aussi besoin de pleurer, quoi. Parce que c'est lourd, parce que c'est difficile. Et donc moi, il y a vraiment un accueil de l'émotion, quoi. Et donc ça, il y a aussi pour moi l'outil de l'écriture du coup dans mes accompagnements, c'est-à-dire qu'il y a, pour moi, tu vois, il y a tout ce qui gravite autour, qui est du domaine de l'esprit, qui peut être des nuages, tu vois, des choses qui viennent te parasiter. Et pour moi, de faire descendre, en tout cas, ça passe aussi par l'écriture, permet de faire un premier ancrage, de venir déposer tout ce à quoi je pense qui m'encombre. Je vais lui donner, en fait, je lui donne une direction par l'écriture, tu vois. Je vais déposer. Et autant pour les choses qui sont à décharger que pour les choses qui sont à créer. Pour moi, en tout cas, c'est un outil qui m'accompagne dans un premier ancrage, tel que dessiner. Ça vient déjà donner une information sur là où j'ai envie d'aller, quoi. D'accord. Bon, c'est intéressant. Donc c'est pour moi, c'est la vie, c'est un chemin, et mon accompagnement, il est vraiment aussi de permettre à la personne que j'ai en face de cheminer, quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, maintenant, vous êtes toutes les deux donc liées par votre beau travail. Et parlez-moi de votre travail, du coup, toutes les deux. Vous faites quoi? Et parce que là, j'ai un petit papier, donc voyage au cœur du vivant. Et voilà, racontez-moi en fait le voyage au cœur du vivant. Qui est né il y a pas si longtemps. Et déjà dans le titre, enfin, pour nous ça parle, c'est très parlant déjà, d'être au cœur du vivant, de se retrouver au cœur de soi et de la vie, soi, mais aussi dans son environnement. Et du coup, ces voyages, c'est il y a un fil conducteur du coup autour de l'alimentation végétale, donc autour d'un processus de cure détox, voilà. Donc il y a plusieurs formules, 3 jours, 5 jours ou même 10 jours. Ouais. Et du coup, justement, à travers ces voyages, on va proposer des moments de rendez-vous en collectif. Justement, où on va pouvoir faire un atelier cuisine, on va pouvoir aller marcher ensemble, respirer, écrire. Il y a des moments du coup collectifs et des moments qui sont individuels aussi, où justement les filles va proposer Du massage ou diapason selon les design humain aussi quand il y a besoin d'approfondir. Enfin, voilà, selon les voyages. Et puis moi aussi du coup je propose on allait voir un peu plus précisément du coup avec l'harmonisation et du coup autour d'aller voir un petit peu tous ces facteurs du vivant, justement où en est la personne, qu'est-ce qui est juste pour elle, et puis voilà d'aller approfondir et nettoyer, libérer ce qu'il y a besoin, toujours dans l'instant en fait, dans ce qui est vécu. Et voyage, parce que voilà, c'est voyage. nous, enfin en tout cas, on a une part aventurière, on est des aventurières dans notre manière d'explorer la vie, et cette énergie qu'on a envie de partager, cette notion de s'ouvrir en tout cas, tu vois, une forme de curiosité à découvrir justement des choses que certaines personnes vont connaître déjà ou pas du tout. Donc ça, c'est une posture aussi de se mettre en ouverture et en curiosité, parce que ça va venir en tout cas forcément modifier des comportements, le corps va venir aussi s'exprimer sur justement l'inconfort que ça peut venir générer, de faire bouger des lignes en tout cas qui sont pas habituelles. Et donc voilà, de partir du principe que c'est une posture de l'esprit, ça, de se mettre dans l'esprit du voyageur, réceptif et curieux face aux découvertes qu'on propose. Ouais. Et c'est sur du coup 9 jours, 100% Au mois de juin, au mois de juin, du 10 juin au 19 juin. Et j'espère que moi, je sais personnellement que je pense que je vais venir, je vais venir vous voir. Et c'est marrant parce qu'en fait, je lis justement les petites phrases. J'ai la banane ou j'ai la patate ou je ris aussi. C'est super. C'est le client des formules. Oui, elle m'a fait beaucoup sourire. En fait, vous avez donc plusieurs routines, donc l'alimentation vivante, la marche en forêt, du coup, la respiration, les cercles de partage, et du coup, donc je reviens sur le design humain. En fait, est-ce que quand on a tendance parfois, quand on est en réunion, à prendre un papier, un crayon, on gribouille en fait, et c'est ça du design humain, ou c'est vraiment en fait un dessin particulier ou Le design humain, c'est un outil à part entière
qui relie la Kabbale, le Viking, l'astrologie, les chakras. Enfin, c'est un outil qui est vaste dans tous les fils qui les réunit, et ça donne un schéma corporel en fait, qui est lié au moment de la naissance de chaque individu, qui vient du coup expliquer, on va dire, comment chaque centre est soit émetteur, soit récepteur des énergies qui circulent autour. D'accord. Donc, c'est assez complexe comme c'est en ça qu'il faut une vraie séance pour pouvoir en parler, et même plusieurs, parce que c'est là ça reste de la découverte sur les temps qu'on propose, parce que approfondir ça demanderait ça demande des espaces-temps beaucoup plus grands. Donc ça c'est des accompagnements qui sont possibles par la suite pour ceux qui auront été réceptifs. D'accord. Là c'est en ça qu'on partage plusieurs outils. C'est des découvertes dans le sens où des bases, quoi. Des bases, on va dire. Non, on partage des bases, et après chaque personne, elle va avoir une sensibilité qui va lui donner envie d'approfondir, de s'approprier tel ou tel outil. Et donc nous, en fait, on propose aussi une gamme, on va dire, enfin une palette, pour que ça puisse venir nourrir chaque personne différemment, de fait, parce qu'on n'est pas réceptifs tous aux mêmes choses. Oui, bah non. Donc certaines personnes, après avoir passé 9 jours avec nous, tous les jours vont prendre, le petit rituel de respiration, vont prendre ce petit temps de respiration tous les jours, ça va devenir un rituel. D'autres vont s'autoriser à aller marcher une fois semaine alors qu'elles n'osaient pas le faire. Voilà, chaque outil vient vraiment s'immiscer dans la vie de chacun, mais de manière singulière, quoi. Les personnes vont aussi garder des bases aussi en alimentation, certaines choses en fait. Oui. Du coup, ça va se poursuivre, et après ils poursuivent leur chemin et leur voyage. C'est ça. Propre. Mais du coup, alors nous cet espace, ce voyage, pour aussi créer une sorte d'autonomie où justement on n'est pas pleinement tout le temps présent, mais on a aussi des moments de rencontre les 2 jours, mais aussi pour que chacun puisse être chez soi, dans son environnement, dans son activité quotidienne, et qu'elle arrive à mettre en place, ou pas en fait, et de voir comment c'est possible de pouvoir trouver un équilibre, en tout cas avec notre vie quotidienne, quoi. Oui, oui. Façon de vivre, ou en tout cas d'oser dire là je prends un temps, non. C'est dur des fois à dire. Mais ça a été justement un choix de se dire ça pourrait être en immersion, mais finalement en immersion tu te coupes aussi de ta vie réelle. Oui. Et donc quand tu reviens, des fois il y a trop de différence entre ce que tu viens de vivre et la manière de pouvoir l'appliquer. Que là il y a vraiment le groupe qui est porteur du coup durant les 10 jours, et avec cette mise en effet en pratique dans son quotidien, qui permet vraiment de faire des allers-retours sur comment je peux le partager. Il y a aussi cette notion d'appartenance qui nous tient à cœur, soutenue par le groupe, par les échanges, autant dans ce qui est facile que justement les difficultés de mais quand je rentre chez moi, pour les personnes en effet qui sont en famille, du coup avec des enfants dans le rythme, c'est plus difficile en fait à mettre en place totalement. Le changement. Totalement. Et de pouvoir le partager avec un groupe où il y a des réalités communes, ça donne de la force aussi pour se dire mais je peux quand même y arriver en fait, mais petit à petit. Oui. Et c'est là qu'il y a de la douceur à se donner. C'est c'est important. Le changement ça prend du temps, et c'est par des petites choses qui se répètent que après à long terme ça modifie nos modes de vie, quoi. Après, c'est vrai qu'on a tendance des fois à vouloir avoir le résultat. Tout, on veut changer, mais on veut que ça soit, fait rapidement en fait. Et on n'est pas patient en fait sur la finalité. Ça arrive à plein de gens. Moi, la première à me dire, ça fait quand même tant de temps que je suis plus comme ça. Pourquoi Et en fait, non. Des fois, il faut vraiment prendre le temps en fait, finalement, de voir le résultat. Et on est des fois dans le résultat sans s'en rendre compte, parce qu'en fait, c'est un cheminement qui est qui peut être long, mais à la fin qui est satisfaisant. Final. Oui, finalement, 1 an, ça passe très vite. Ça passe très vite. C'est ça. C'est ça. Et nous, ça fait 3 ans, en fait, qu'on se connaît. On s'est croisés. Et qu'on savait qu'on allait faire quelque chose ensemble. Comme quoi, hein. Mais ça arrive qu'aujourd'hui. Oui. Il y a toujours un début à tout. Puis je pense que là, c'est une belle aventure que vous faites, là. Et elle fait que démarrer. Elle fait que démarrer, oui. C'est là que nous, on a mesuré le cadeau, en fait, entre, quand l'idée est venue, et que, pour qu'elle se matérialise, en fait, le concret, il a fallu en fait 2 ans de cheminement pour chacune, d'installation, parce que t'avais un logement qui démarrait, moi j'avais pas de logement. Enfin, il y a une suite aussi logique, il y a des étapes en fait à respecter pour que les choses puissent arriver. C'était c'était bien réfléchi, les choses se sont faites avec le temps que vous avez besoin toutes les deux de toute façon pour arriver à vous rejoindre et à
à coexister de cette belle façon. Mais et du coup, ça se passe où en fait le voyage au cœur du vivant? Ça se passe ici? Ça se passe dans ton univers? Bah, ça se passe sur nos 2 lieux. Pour 2 lieux, d'accord. Bah, Autant donc à la ferme, c'est ça? Ouais. Et autant donc ici dans la yourte, et la payourte. Moi j'ai du mal à dire yourte. Si yourte c'est bon, payourte c'est bon. Parce que hier j'étais en train de dire, je fais payourte. C'est bon, j'ai réussi à le dire. Bon, c'est la petite. Donc en fait ça se passe donc dans vos 2 lieux sur les 9 jours. Par exemple, il y a des alternances du coup de lieux parce que tel qu'on est complémentaires toutes les deux, nos lieux le sont aussi en fait. D'accord. Par exemple, donc le cercle d'ouverture au pas partagé, ça se passera. Ça sera plus ici, mais ça peut être aussi d'accord. ici. D'accord. Après, plus le design humain, comme c'est elle, ça sera. Oui, bah oui. Chez elle, bah oui. chez toi. Ouais. La marche en forêt, ça sera plus ensemble. L'harmonisation sera plus ici. Oui. Et la forêt, on est dans la forêt de Lambeau qui est. On est juste à côté de la forêt. Qui est juste à côté là. D'accord. Je connais pas du tout. Il y a 5 minutes à pied d'ici. D'accord. Moi, je crois que je vais faire un petit tour tout à l'heure quand je vais partir d'ici. J'adore la nature et non, je connais pas du tout Biosy-Lambeau et en fait pour moi c'était très très loin. En fait, moi je suis de Plérin, je connais Vannes, je connais Rennes, mais je me dis mais Biosy-Lambeau, je vais aller sur internet et en fait c'est tout près et c'est mais en plus moi je trouve ça super beau. Alors des fois je cherche des endroits où me balader avec mes enfants, en fait c'est rapide en voiture. Il y a des kilomètres de forêt. Bah ouais. Pour balader, mais franchement je retiens comme quoi les rencontres parfois c'est fou. Je retiens plein de trucs. Moi par contre je vais venir mercredi, je travaille pas le mercredi 10 juin, donc je vais venir en fait au cercle d'ouverture. Voilà, c'est voilà. Je vais venir. Alors, je serai pas forcément sur les 9 jours, mais au moins en fait pour vous rencontrer et voir en fait comment ça se passe. Donc, ce sera hors caméra bien sûr. C'est vraiment avec mon envie à moi personnelle et voilà pour voir voilà un premier pas, on va dire, vers un autre changement me concernant. Okay. Et donc en fait, une autre question à vous poser, qui est une question un peu plus personnelle, un peu plus en fait introspective que j'ai posée à toutes les personnes qui sont venues en fait à la maison. C'est alors, que direz-vous à la petite donc, Lucie ou la petite Stéphanie aujourd'hui? C'est une question qui est assez. Moi, je lui dirais continue, bravo, félicite-toi, tu peux y arriver. Enfin, tu y arrives. Réussis, mais prends le temps, en fait. Ouais, je dirais ça. Enfin, en tout cas, prends le temps qui est juste et qui maintient mon énergie et mes ressources. Je pense qu'elle peut être fière de toi maintenant qu'elle te voit aujourd'hui comme tu es. Quel chemin! Quel chemin! Et moi je dirais, vraiment, aie confiance en la vie. La vie est belle, quoi. Et autorise-toi, en tout cas, à déployer qui tu es et à te partager, ouais. En tout cas, la petite Lucie, elle pourrait dire que tu es très rayonnante, Lucie, et tu dégages vraiment toutes les deux. Vous dégagez vraiment une lumière, c'est apaisant. Et moi, je me sens très bien chez toi, Stéphanie. En fait, j'ai mes 2 pieds au sol et en général, j'ai tendance des fois un peu à bouger. Là, je me sens vraiment ancrée, en fait. Il y a une belle énergie, en fait. C'est aussi l'énergie de la paillourte. Ouais, on la ressent beaucoup. Hein, je la ressens très bien. C'est difficile vivant. Bah oui. Vivante. Bah moi je vais vous dire, alors en tout cas vous, pour celles qui sont intéressées de venir au voyage au cœur du vivant du 10 juin au 19 juin 2026, donc c'est avec Lucie et Stéphanie qui vous accueilleront en fait dans leur atelier, dans leur outil. Et moi pour ma part j'y serai et voilà. Et ben on a terminé l'interview. Merci. Moi je vous remercie beaucoup de m'avoir accepté et ouvert dans votre univers. Et je vous dis à très bientôt au 10 juin pour ma part. Voilà. Et voilà, bon, moi je suis derrière la caméra, je suis contente. Et à bientôt.